Quand nous ouvrons Live 11 pour la première fois, eh ben, on se dit, rien de nouveau sous le soleil, l'interface est toujours la même. Bon, elle n'a pas changé depuis Live 10, elle avait déjà été réécrite à ce moment-là, donc on ne va pas s'amuser à changer une équipe qui gagne. Mais par contre, vous allez voir qu'il y a plein de petits nouveaux trucs qui vont nous faciliter la vie, que ce soit des raccourcis clavier ou des choses sur l'interface. Première chose, regardez bien, il y a un onglet en plus situé ici, en bas à droite de la table de mix, cet onglet-là, qui va m'afficher la consommation CPU, mais cette fois-ci piste par piste. Ça va me permettre de mieux gérer cette consommation CPU. Et ça, c'est pas rien. D'ailleurs, au niveau de la consommation CPU, le petit menu situé en haut, enfin c'est pas un menu, c'est un affichage qui nous indique la consommation CPU. En fait, il y a un mini menu maintenant. Et en fait, on peut afficher la moyenne de la consommation CPU ou bien les pics CPU en temps réel. Et je peux choisir lequel des deux je peux prendre. Je peux directement aller dans l'onglet audio des préférences pour tout simplement régler au mieux l'ensemble de l'audio. Très bien, ça a l'air de rien, mais finalement c'est un petit truc pour gérer, notamment pour la scène. Autre truc tout nouveau aussi, c'est notre navigateur qui, bon bien sûr, n'a pas été entièrement réécrit, il a été amélioré. Les améliorations notables sont notamment dans les choix des catégories. Vous voyez, on a déjà une catégorie supplémentaire, ce sont nos grooves. Nos grooves qui avant, ils étaient rangés dans le pack Core Librairie. Vous voyez, c'était ici, c'est toujours ici d'ailleurs, Swing and Groove, et voici nos grooves. Et bien maintenant, on a notre propre catégorie pour pouvoir les utiliser au mieux. Bien sûr, vont se mélanger les grooves que nous sauvegarderons dans la bibliothèque utilisateur. Autre truc aussi, la possibilité d'avoir des modèles. Ça, c'est génial. Autrement dit, on n'a pas une seule template par défaut, on peut en faire autant qu'on veut. Vous voyez dans le menu fichier, non seulement on a les sauvegardes standards, mais en plus maintenant, sauvegarder cette live comme modèle ou sauvegarder cette live comme modèle par défaut. Donc ça, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire, parce que comme ça, on peut se créer autant de modèles que l'on veut pour la scène, pour le studio, etc., avec tout ce qu'on veut dedans. Mais c'est pas tout. Quand on ouvre ces modèles, nous avons aussi accès aux pistes de ces modèles. Donc au pire, on pourra aussi les charger automatiquement en faisant un glisser-déposer vers l'interface principale. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez d'ailleurs là, j'ai fait glisser des clips automatiquement vers ma piste. Ça, c'est vraiment super. Hop là, je fais annuler, insérer clip. Je peux prendre une piste comme ceci. J'ai dit que je prenais une piste. Voilà. Et je la faisais glisser. Alors, faites attention, il ne faut pas la faire glisser sur le corps. Ici, il faut le faire glisser au niveau de les barres de titre. Hop. Et automatiquement, voilà, j'ai une nouvelle piste avec un instrument virtuel qui est prêt à être utilisé. On verra ça un petit peu plus long aussi. Les racks, ils ont pris un sacré coup de jeune et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ces petites choses toutes bêtes vont me faire aller beaucoup plus vite. Et notamment, regardez bien ici, dans les effets audio, ils ne sont plus rangés simplement par ordre alphabétique, mais ils sont rangés par catégorie. On a des dossiers et ça, c'est vraiment super pratique. Par exemple, sur cette piste de basse, je veux avoir mon utility, je l'ouvre et voilà, j'ai mon utility rangé dans le dossier. Je ne suis pas obligé de scroller comme un dingue sur l'ensemble de la catégorie pour pouvoir y accéder. Autre petit truc qui va nous faciliter la vie, c'est qu'à l'intérieur des effets, non seulement on a les effets standards de live, mais en plus dans les catégories, on a également des effets comme le LFO, par exemple, je vais le charger. Voilà. Nous avons également des effets Max for Live, en tout cas les effets Max for Live les plus utilisés, qui font maintenant partie de la catégorie des effets audio. Et j'ai envie de vous dire que notamment le LFO, que je passais mon temps à charger, donc c'était relou parce qu'il fallait aller dans Max for Live. Là, maintenant, il est là direct. Donc, ces petites utilisations vont nous faciliter la vie. Et on va voir qu'il y a plein de petits raccourcis clavier aussi qui ont été ajoutés. Notamment, par exemple, quand la piste est sélectionnée. Quand j'appuie sur S, la piste passe en solo. Et quand j'utilise la lettre C, hop, celle-ci. Alors là, j'ai aussi, ça passe, je vais me mettre comme ça, voilà, parce que j'ai un push qui est relié à l'ordinateur. Donc quand on a le push qui est en mode note et que la piste est sélectionnée, en fait, ça se met en pré-enregistrement. Voilà, là, je passe en mode session
Et vous voyez, j'appuie sur C, hop, j'arme ma piste comme je veux, directement avec le raccourci clavier. Au fur et à mesure, nous allons voir aussi comme ça plein de petites améliorations dans l'interface qui vont nous permettre d'avancer plus vite dans nos morceaux.